Et on invoque que très peu Allah. On répète des formules, mais notre esprit il est ailleurs. On dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, mais c'est juste la langue qui travaille. Le cœur il est absorbé par autre chose. Combien de fois ça nous arrive? Mais quand tu as des problèmes, des fois on voit quelqu'un qui vient à la mosquée, juste sa manière de prier les 2 rak'at, on sait qu'il a un problème. Pourquoi? On voit il a tellement trop chaud, il vient, il pleure. Quelqu'un on le voit jamais à la mosquée, du jour au lendemain il a les 5 prières, il invoque Allah, il est plein d'humilité, de concentration. Il te dit en ce moment ça va pas à la maison avec ma femme, j'ai divorcé, etc. Et tu le vois, il est plein d'humilité. Donc l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te pousse. Ou des gens qui ont quelqu'un de leur famille qui est très malade, qui ont leur papa ou leur maman qui est très malade. Et tu le vois, il invoque avec beaucoup de ferveur. D'habitude ces invocations elles sont pas comme ça. Mais là ces invocations elles ont de l'humilité, elles ont du khushu'. Pour quelle raison? Parce qu'il est éprouvé. Et en réalité, quand on est éprouvé, ça nous pousse à faire beaucoup plus d'adoration, à invoquer comme le verset l'évoque, mais également à nous repentir. Il y a beaucoup de versets qui évoquent cela. Donc ça, c'est la deuxième chose. Tu veux te rapprocher d'Allah, mais tu retombes toujours dans tes anciennes habitudes. Ce n'est pas la fin. Le guide pour revenir à Allah malgré les rechutes est conçu spécialement pour t'accompagner à chaque étape et t'aider à revenir à Allah, même après des échecs. Découvre des conseils pratiques, des rappels motivants et des stratégies pour ne pas abandonner. Le lien pour accéder au guide est dans la bio.